Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va s'intéresser au combat d'Alliance Légende. On va s'intéresser à ce mode de jeu pour 7 récompenses bien précises. Le reste des récompenses, globalement, on s'en fout. Ici, on va simplement s'intéresser aux persos avec lesquels vous allez avoir le plus de chances de scorer 12 millions de points, ce qui est absolument énorme et qui va vraiment s'adresser à un tout petit nombre de joueurs. Mais en tout cas, on va du coup s'intéresser à savoir quelles équipes construire tous les jours de la semaine pour essayer d'obtenir un maximum de récompenses. Comme pour la vidéo du mode extrême, on va pas s'intéresser aux jours où vous n'avez aucune condition, vous n'aurez qu'à prendre un perso extrêmement fort avec lequel vous arrivez à scorer 12 millions. Et ça devrait globalement bien se passer. Pour le premier jour, du coup, on a une restriction. On va retrouver un perso que je vous ai déjà conseillé dans le mode extrême. Deux persos que j'aurais pu vous conseiller dans le mode extrême. Effectivement, c'est des persos qui vont vous permettre de monter assez haut. Gardez bien en tête que 12 millions de points, c'est énorme. Et c'est-à-dire que même avec un tier 4, c'est-à-dire, je vais vous montrer. Je vais vous montrer par rapport à mon compte, comme ça sera peut-être un peu plus parlant. J'ai ici Odin, ok. Odin qui est rang 401 monde, du coup, donc c'est pas trop dégueu. Odin qui a pas mal de bénédictions d'Odin, ok. Odin qui a sa compétence d'assaillant, c'est pas celle-ci que j'utilise d'habitude, c'est celle-ci, histoire d'avoir vraiment le maximum de stats. Avec un type maximum, avec un, voilà, l'ISO génial, avec son artefact 4 étoiles, avec le bon instinct et la bonne option, hein, ok. Avec un CTP de rage brillant et un uniforme mythique, bien évidemment. Donc on est sur un Odin haut de gamme, on va dire, entre guillemets. Hein. On est vraiment sur un Odin que je me suis amusé à bosser un peu. Et mon Odin, avec Nick Fury et Valkyrie, sur les journées sans restriction, a fait 8 952 000 points. Et on est en train de parler de scorer 12 millions, d'accord? Donc je suis pas expert dans le combat d'alliance, bien sûr, j'ai fait 2-3 runs comme ça, je pourrais améliorer mon score, mais en tout cas, même un perso comme ça, avec un CTP brillant, ne vous donne pas accès facilement, on va dire, aux 12 millions de points. Alors vous allez me dire, oui mais Odin c'est pas le meilleur. Ok, alors dans ces cas-là, Strange, qui est vachement meilleur, on va dire, et qui a globalement tous les mêmes avantages que mon Odin, on est rang 447 mondial, qui a lui aussi un CTP brillant, on arrivait à 10 100 000. Il nous manque 2 millions. Et là, encore une fois, je vous parle de Nick Fury, Valkyrie et Doctor Strange, sur les journées sans restriction. Donc encore une fois, je voudrais pas vous donner l'impression que avoir un personnage tier 4 va vous permettre de scorer les 12 millions. C'est pas vrai, d'accord? Je préfère vous le dire tout de suite et vraiment vous exprimer que si vous arrivez à atteindre les 8-10 millions, on va dire, avec un perso qui n'est pas tier 4, avec juste un perso au niveau 80, vous avez une chance, vous avez peut-être la possibilité d'obtenir les 12 millions une fois que ce perso sera tier 4. À compter aussi que certains persos ont un avantage, et on en parlera, on va en parler juste après, mais ils vont avoir un avantage avec la collection d'alliances juste ici. Globalement, Doctor Strange et Ghost Rider peuvent avoir maxi stats en plus qui vous serviront du coup forcément dans le combat d'alliance extrême. Ici Moon Knight, je vais pas vous le conseiller, c'est pas conseillable on va dire, même si ça veut rien dire. Et idem pour Dr Octopus, partez du principe que vous pouvez avoir un Dr Octopus avec des stats en plus que d'autres personnages n'auront pas. Donc encore une fois, c'est quelque chose à garder en tête. Idem pour Cable et surtout, et c'est ça qui me fait mal, idem pour Tornade. Voilà, maintenant que ça c'est dit, du coup on va s'intéresser au jour. Et effectivement, j'aurais tendance à vous dire que là, il n'y a que Captain Marvel qui peut espérer atteindre les 12 millions. Jean Grey, ça va vraiment vous demander un CTP de rage brillant ou puissant, mais encore une fois, c'est pas forcément le plus représentatif de votre Jean Grey. Et si je dois faire une moyenne, je considère qu'en moyenne, Captain Marvel a peut-être plus de chances d'arriver aux 12 millions que la vilaine Jean Grey. Ensuite, là, du coup, on est sur les personnages humains féminins. Et là, sans l'ombre d'un doute, sans l'ombre d'un putain de doute, Luna Snow.
Luna Snow, on va le voir tout au long de cette vidéo globalement, et si vous avez suivi la vidéo du mode extrême, vous devez déjà à peu près voir où est-ce que je veux en venir. Si j'ai un tier 4 à vous conseiller pour ce mode de jeu, c'est Luna Snow. Ce n'est pas Magneto, ce n'est pas Dr Octopus, ce sont des persos qui viendront peut-être dans un second temps, dans une seconde réflexion, quoique Captain Marvel commence peut-être à leur faire de l'ombre, mais effectivement, si vous voulez mettre le maximum de chance de votre côté, Luna Snow. C'est un perso qui marche partout, tout le temps, sauf en PVP. Mais pour tout ce qui va concerner le PVE, elle écrase. Et effectivement, avec juste avec elle, je crois que j'avais noté mon score. Ouais, c'est ça. Juste avec elle, du coup, je suis à 8 millions de points avec Nick Fury et White Fox. Je vous rappelle qu'avec un CTP brillant sur Odin, je suis à presque 9 millions. C'est-à-dire que j'ai 1 million d'écart entre un Odin tier 4 avec un CTP brillant et elle, tier 3 avec un CTP puissant. Ok. Et mon stuff sur elle est pas grandiose. Il n'y a pas de bénédiction d'Odin. Il n'y a pas de grosse fioriture. Il n'y a pas la bonne option, on va dire, sur son artefact. Donc elle aurait pu augmenter les dégâts faits au type maléfique de 13%. Je ne l'ai pas. Et j'ai juste un CTP puissant classique, quoi. J'ai rien vraiment, j'ai pas de grosse fioriture. Et on est déjà sur un perso qui tabasse. Donc Luna Snow, je survalide. Pour ce jour-là, combat super vilain homme, vous allez avoir globalement deux options qui s'offrent à vous, Namor ou Dr Octopus. Dr Octopus va avoir un léger avantage grâce à la collection d'alliance, ok. Et effectivement, c'est l'un des persos qui vous permet de scorer les 12 millions. Vous pouvez aller voir la vidéo de Cinégalex qui l'a sorti récemment. Effectivement, il score les 12 millions avec Dr Octopus, mais je vous invite à aller voir son compte et de comparer avec le mien, d'accord? On n'a pas du tout le même compte. Il arrive tout juste aux 12 millions et il lui reste une quinzaine de secondes. Si vous n'avez pas 25% de perforation de défense sur vos cartes, je vous remonte mes cartes du coup 30 secondes. Hein. Voilà. Moi j'ai ces cartes là, c'est pas les meilleures, c'est pas les pires, bref. En termes d'effet, ce qui nous intéresse ici, c'est l'augmentation de la perforation supplémentaire de 25%. Si vous n'avez pas ça, ça va être très compliqué de scorer les 12 millions. Ok. De toute façon, Marvel Future Fight, il faut penser à faire les choses par étapes. La première chose à faire, c'est d'avoir vos cartes le mieux possible, on va dire, avec les meilleures options possibles, pour que tout votre compte et tous vos persos aient des buffs derrière. Globalement, vous avez le choix, du coup, soit entre Namor, soit entre Doc Ock. Effectivement, le Dr Octopus va vous permettre d'aller peut-être un poil plus loin, parce que Namor commence à être dépassé, et surtout... il lui manque à quelque chose parce que la collection d'alliance ne fait rien pour lui. Mais encore une fois, gardez en tête que même avec un Dr Octopus, moi pour ne rien vous cacher, hein, j'ai équipé mon Dr Octopus avec pas mal de bénédictions d'Odin. Je lui ai mis le type au rang max, je lui ai mis son artefact. Il a pris un CTP de rage puissant et je score 8 millions avec lui. 8 millions de points en refaisant le run plein de fois et ça suffit pas en fait. Donc oui, peut-être que tier 4 je m'approcherai des 10 millions, mais ce qui nous intéresse c'est les 12 millions et je pense que le gap à l'heure actuelle est encore un peu trop gros. Donc jour suivant, et là celui-là il fait mal. Alors vous avez globalement 3 choix. Vous avez un choix que vous allez pouvoir réutiliser un autre jour du mode légende, mais que je ne peux pas décemment vous conseiller de tier 4 Tornade. Mais vous pouvez, c'est un choix que vous pouvez faire. Sinon vous avez Professeur X et en dernier Cable. Je pense qu'effectivement Cable, bien optionné, bien stuff, fait plus de dégâts que Charles et plus de dégâts que Storm. Encore une fois, ça va dépendre de votre compte et de ce que vous avez. En termes de support, vous avez évidemment Polaris et Dazzler. C'est les deux seuls choix que vous avez hein, de façon décente. Oui, vous avez le lead sur Mystique, mais qui est moins bon et vous perdez le support. Donc, Magic, pas Mystique. Donc, effectivement, voilà, c'est ce que j'aurais tendance à vous conseiller. Mais à mon avis, ce jour-là, c'est difficile d'obtenir les 12 millions. Ensuite, voilà. Voilà, fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Ciao. Non, effectivement... Vous avez Luna Snow, vous avez Gamora, vous allez avoir Spider-Gwen. Oui, non. Cassez-vous, toutes les deux là. Et Luna Snow, bien évidemment, c'est le seul perso qui va vous... En fait, en plus de permettre d'accrocher les 12 millions avec Luna Snow,
parce que c'est vraiment le perso qui est entre guillemets fait pour ce mode de jeu. C'est un perso qui a la facilité de support, qui a la facilité de buff de partout, et en plus de ça vous allez pouvoir la réutiliser partout, en Dormammu, en boss du monde, plus ou moins partout. Elle est plus polyvalente que Gamora, et elle est en soi du coup plus polyvalente que Spider-Gwen, puisque Spider-Gwen performe juste moins bien un peu partout. Donc voilà, mon choix, Luna Snow encore une fois. Ici c'est compliqué, comme je vous l'ai dit, moi j'ai utilisé Odin. Et en fait, j'ai utilisé cette équipe du coup. Et en fait, on arrive à... Ouais, on arrive aux 8 millions. 8 millions 5. Donc c'est pas ouf. C'est pas ouf. Sachant qu'il est déjà tier 4, qu'il a déjà un CTP de rage brillant. Donc je peux techniquement rien faire de plus. C'est pas dingo. Donc encore un jour où, à mon avis, c'est compliqué de faire quelque chose. Peut-être que pour certains, Thor fonctionne mieux. Vous avez aussi la possibilité d'avoir Star-Lord, je l'ai vu. Ouais, vous avez Star-Lord tier 4 avec son tout dernier uniforme. Oui, mais je suis pas convaincu. Et j'ai pas encore vu de score impressionnant avec des 12 millions avec ce Star-Lord. Donc, pour l'instant, je le compte pas. Et encore une fois, c'est un perso qui vous sera pas utile ailleurs. Ensuite, un autre jour sans restriction, donc un autre jour qu'on va oublier. Et là, c'est le jour qui fait putain de mal à la tête, parce que c'est un jour nul. Super-héros, mutant, femme. Bah voilà, vous avez votre équipe qui est toute faite. Et c'est une équipe de merde. Je peux pas vous conseiller de prendre Storm en tier 4. Je peux pas faire ça, vous m'excusez. Qu'est-ce que ça fait? Ça augmente les dégâts, ouais, accumule, ouais, super, génial, impeccable. Qu'est-ce qu'on a comme équipement? Ah bah un CTP de jugement, voilà. Donc ça sert à rien. Donc oui, vous pouvez faire comme tout le monde et lui mettre un CTP de rage. Oui, mais ne prenez pas la tête. Vous prenez vos ressources, vous les mettez sur Luna Snow, et Storm, on s'en bat les couilles. Voilà, globalement, j'essaye de parler simplement parce que effectivement, c'est la meilleure option de ce jour bien particulier du combat d'alliance mode légende. Oui. Avec un CTP de rage, elle fonctionne. Oui. Au tier 4, elle peut peut-être vous permettre d'accrocher les 12 millions. Peut-être, je sais pas. Mais je peux décemment pas vous conseiller Storm. Elle va vous servir 2 jours dans la semaine, là où Luna va vous servir sur 8 jours pour les 2 modes de jeu. Passez-moi cette horreur. Ici, c'est un poil plus compliqué dans le sens où Loki et Thanos, à mon avis, les deux se valent à peu près. C'est-à-dire que Loki est un meilleur personnage que Thanos, mais Thanos apporte une compétence de chef que Loki n'a pas et qui manque cruellement à Loki. Donc voilà, je pense que les deux persos se valent. Effectivement, vous avez deux persos qui sont très bons. Et j'avoue que j'ai un peu envie de tier 4 Loki, même si je pense que je vais être déçu. Là, mon prochain perso, tier 4, ça va vraiment être dans l'optique d'atteindre les 12 millions à chaque fois. Et de façon assez simple. Et effectivement, j'ai peur qu'avec Loki, je sois un poil déçu, parce que j'ai peur de ne pas réussir à faire 12 millions. Donc c'est difficile pour moi de vous les conseiller, dans le sens où j'ai pas vraiment de recul sur les deux. Les deux se valent, tout ce que j'ai pu voir, lire ou entendre, les deux se valent, mais c'est un poil particulier. Et effectivement, Loki, sorti de ce mode de jeu du combat d'alliance, ne servira pas à grand chose. Là où Thanos sera efficace en boss du monde, en Dormammu, en mode histoire, enfin bref, j'en passe. Ensuite, pour ce jour-là, vous avez un peu de redondance parce que vous êtes du coup sur Universel Homme, donc vous avez effectivement les deux persos dont on vient de parler et je vais pas revenir là-dessus, et vous avez l'apparition de Ghost Rider. Oui, mais encore une fois, il ne sert du coup qu'une fois, je crois. Il ne sert qu'une fois en combat d'alliance légende. À mon sens, ça fait beaucoup d'investissement dans un seul personnage. C'est-à-dire que tier 4, un personnage, c'est extrêmement coûteux. Ça va demander énormément de ressources. S'il n'est utile qu'un seul jour, waouh, vous n'allez pas avoir beaucoup de retours sur vos ressources. Ça reste à voir. Effectivement, je pense que ça peut être le meilleur choix. J'aurais peut-être tendance, voilà, à les classer comme ça. Effectivement, Ghost Rider, ce serait le meilleur choix possible, de par sa polyvalence en PVP, en PVE, en Dormammu, etc. Et effectivement, à mon sens, c'est le plus simple pour avoir les buffs à côté. Voilà, parce que vous pouvez faire une équipe comme ça et ça marche très bien.
Vous avez probablement remarqué que je n'ai pas parlé de Flèche Noire et que je ne parle plus de Odin. Je pense sincèrement que les autres sont meilleurs. Je pense que voilà, Thanos, Loki sont meilleurs que Flèche Noire. Ça se joue à pas grand chose, hein, vraiment, ça se joue à pas grand chose. Mais encore une fois, c'est difficile d'atteindre les 12 millions. C'est-à-dire que même avec mon Flèche Noire à l'heure actuelle, ou même avec mon Thanos, je n'atteins pas les 12 millions. Hein. Gardez bien en tête que moi, à l'heure actuelle, il n'y a aucun jour de la semaine où je m'approche des 12. J'arrive à être à 10, à un peu plus de 10, mais 12 pour l'instant, c'est totalement impossible. Donc, on verra. Et ce jour-là... ce jour-là on l'oublie et on fait comme s'il avait jamais existé. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Non? 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 Bon, alors vous avez effectivement cette équipe qui peut être faite. Je regarde s'il n'y a pas d'autres supports qui peut être meilleur pour lui, mais je crois pas. Voilà. Vous avez encore une fois Dr Octopus qui peut être utilisé ce jour-là, mais ça va vous demander je crois que c'est ce jour-là d'ailleurs que Cynic Alex avait essayé son Dr Octopus et il lui a fallu une quinzaine de runs avant de réussir à atteindre les 12 millions. Merde alors. Excusez-moi. Ça lui a demandé du coup pas mal de runs avant les 12 millions et surtout ça lui a demandé 12 millions à 10 secondes près, donc encore une fois la marge d'erreur n'était pas très grande. Ensuite, vous pouvez me dire, ouais, mais non, oui, non, et il est où l'autre? Non, non plus. Donc voilà, effectivement, c'est le meilleur choix, mais c'est pas non plus facile d'obtenir les 12 millions et c'est loin d'être assuré. Voilà, un jour de plus où vous n'avez qu'à utiliser Luna et tout se passera bien pour vous. Et sur le dernier jour, vous trouvez enfin Magneto. Donc comme vous pouvez le voir du coup de la tendance qui s'en sort, c'est que dans le mode extrême Magneto est beaucoup plus utilisé, enfin il est utilisé plus de fois que dans le mode légende, mais le plus intéressant on va dire c'est vraiment le mode légende pour la récompense finale du coffre on va dire, et donc du coup à ce moment là je ne peux que vous conseiller Luna Snow dans un premier temps. Et ensuite, ça va vraiment dépendre de vous. Ça va dépendre de quel support vous avez, de quel CTP vous avez d'équipé sur vos supports. Parce que c'est pareil, n'escomptez pas passer les 10 millions avec un CTP classique. Hein. Avec un CTP de clairvoyance classique. Il va vraiment falloir partir sur un CTP de clairvoyance redoutable ou sur un brillant comme j'ai eu la chance d'avoir avec... c'est quoi, ça doit être le... Non, c'était l'événement des feuilles. C'était l'événement des feuilles du printemps, je crois, un truc comme ça. Bref. Globalement, c'est une liste qui est un peu compliquée parce que vous allez avoir certains persos qui sont plus polyvalents que d'autres, mais globalement, voilà, dans le top de la liste de la polyvalence, on va dire, c'est Luna Snow sans aucune hésitation. Ensuite, j'aurais tendance à vous conseiller Captain Marvel parce que j'ai vu des trucs qui m'ont beaucoup plu dessus et j'aimerais avoir suffisamment de ressources pour l'emmener jusqu'au tier 4. Et ensuite, ça va dépendre, soit Magneto, soit Loki, soit Ghost Rider. Le troisième choix est le moins important dans le sens où vous prenez moins un risque. Mais voilà, pour ça, il faut déjà avoir une Luna Snow qui est giga compétente. Je sais que je me répète beaucoup, je suis pas forcément fan de ce perso. Tout comme je suis pas spécialement fan de Sharon Rogers. C'est des persos qui n'existent pas à la base, qui ont été inventés pour le jeu et qui ont été rendus beaucoup trop forte justement parce qu'elle n'existe que dans le jeu. Ça m'embête un peu, mais d'un autre côté, bon, ça serait bête de se priver d'un pouvoir pareil. Donc si vous avez suivi cette vidéo, si vous avez suivi mon envie d'obtenir les 12 millions et que vous avez jeté un œil à mes ressources, la prochaine vidéo, ça devrait logiquement être moi en train de tier 4 Luna Snow, en espérant que j'ai assez avec ça, et je suis pas sûr d'avoir assez, je suis assez malchanceux là-dessus. Ça sera la prochaine vidéo du coup, mon tier 4 de Luna Snow et mes premiers essais du coup en ABX ABL, histoire d'essayer tout ça et de voir avec quelques bénédictions d'Odin si j'arrive effectivement à en tirer un 12 millions. Ça serait le must du must. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de choisir Luna Snow parce que Luna Snow c'est le meilleur choix. Luna Snow, Luna Snow, Luna Snow. Et sinon on se retrouve très vite du coup dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.